Hi guys, how are you today? I hope you're doing great. Okay, today we're gonna learn how to tell the time in English. Alors aujourd'hui on va apprendre à dire l'heure en anglais. Vous allez voir, ça n'est pas si difficile que ça. Alors tout d'abord, quelle est la question que nous allons poser pour demander l'heure à quelqu'un? Est-ce que vous en avez une idée? Oui, c'est très bien. What time is it? What time is it? Vous pouvez également poser la question suivante. What's the time? What's the time? Alors, je vous montre. What time is it? Ou what's the time? Alors, je vais vous faire un petit rappel avec une horloge, parce que c'est important de travailler sur l'horloge. Alors, regardez bien. Vous voyez du côté vert, c'est-à-dire du côté droit de votre horloge, on a past. Alors, past, on s'en sert pour toutes les minutes de 1 à 30. C'est-à-dire qu'on choisit past parce que le nombre de minutes est bien compris entre 1 et 30. Rappel, quand on traduit l'heure en anglais, on traduit d'abord par les minutes et ensuite les heures. Donc là, attention, parce que c'est différent du français. Je vous donne un exemple. Il est 8h05. It's 5 past 8. Vous voyez, j'ai d'abord traduit les minutes et ensuite les heures. Il est 8h10. It's 10 past 8. Il est 8h20. It's 20 past 8. Il est 8h25. It's 25 past 8. Donc, vous voyez, rien de compliqué pour le moment. Maintenant, nous allons passer du côté gauche de l'horloge. Donc là, nous n'allons plus utiliser le terme de past, mais nous allons utiliser le terme de to. Je vous remonte l'horloge. Vous voyez le côté rouge de l'horloge. Côté rouge, voilà, que je ne me trompe pas. Donc, c'est la partie to. Cette partie, elle est très importante. On s'en sert pour les minutes de 31 à 59. C'est finalement l'équivalent de notre moins. Il est, par exemple, 8h moins 5. It's 5 to 8. Il est 8h moins 10. It's 10 to 8. Il est 8h moins 20. It's 20 to 8. Il est 8h moins 25. It's 25 to 8. Donc, deux choses à retenir pour le moment. Côté droit de l'horloge, past. Côté gauche de l'horloge, to. Alors maintenant, on va s'intéresser aux heures précises. Par exemple, si vous souhaitez dire « il est 9 heures », alors on va utiliser le terme de « o'clock ». It's 9 o'clock. Il est 10 heures. It's 10 o'clock. Il est 11 heures. It's 11 o'clock. Donc vous voyez à nouveau, rien de bien compliqué. Nous allons passer maintenant au quart. Vous voyez, sur ma petite horloge, au niveau du 3 et au niveau du 9, ce sont le quart. Alors, si par exemple, je veux dire « il est 8h15 », eh bien, je vais traduire par « it's a quarter past 8 ». Il est 9h15, « it's a quarter past 9 ». Il est 11h15, « it's a quarter past 11 ». Je passe maintenant du côté de moins. Il est 8h moins le quart. It's a quarter to 8. Il est 11h moins le quart. It's a quarter to 11. Maintenant, si vous souhaitez dire il est midi, eh bien vous direz tout simplement it's midday, ou alors, autre solution, it's noon. Je répète,
it's midday ou alors it's noon. Si vous souhaitez maintenant dire il est 9h30. Alors, on regarde 9h30, vous voyez, ça va être le chiffre 6. Donc, il est par exemple 8h30. It's 8:30. Il est 7h30. It's 7:30. Il est 5h30. It's 5:30. Alors, n'hésitez pas à vous entraîner chez vous en utilisant une horloge, en réécoutant cette leçon. Entraînez-vous du côté past, entraînez-vous du côté to et faites des petits exercices. So that's it for today. Goodbye and have a nice day. Bye.